Bonjour à tous, nous sommes réunis aujourd'hui pour aller faire une enquête en hypnose régressive avec des télépathes du jour qui sont Jonathan, Sandrine et Mélanie. Il y a Sandrine qui n'arrête pas de se marrer, mais c'est pas grave. Ils sont déjà en état modifié de conscience et n'ont pas connaissance du sujet du jour, qui va être la Cappadoce et ses secrets. Là? Cappadoce, qui est le plein centre de la Turquie. Donc on va commencer déjà. Euh, Partez en Cappadoce et vous me dites ce que vous percevez, ressentez. Vous regardez autour de vous ce que vous avez. C'est marrant, le premier truc qui est venu, c'est comme s'il y avait eu un effondrement, une grande faille, D'accord? Tu es à quelle époque? pas 600, 800, un truc comme ça. D'accord? Une grande faille à quel niveau? C'est comme si, Géologique ou... ouais, c'est comme si je voyais un séisme et que ça s'ouvrait, tu vois, en fait. Mhm, ok. Je te J'ai- laisse continuer d'observer, Jonathan. Je vais voir. Oui, Sandrine. Ah ouais, la première, je suis dans les sensations uniquement pour l'instant, j'ai pas de vision pour l'instant. Oui. Je ressens en fait un souffle de vent. Oui. C'est cette sensation aussi de crevasse, tu vois, quand tu peux aller aussi faire des randonnées ou à un moment donné, tu passes dans la forêt entre deux rochers comme ça et que tu as cette sensation de fraîcheur et de souffle de vent qui traverse. Mhm, Et donc j'ai ça maintenant, mais au départ j'avais une grande chaleur en fait d'accord. qui est passée par le corps. Donc d'abord une grande chaleur et après ce souffle de vent en fait. Comme si il y avait eu de la matière qui s'était créée, je sais pas. D'abord je n'ai rien vu et après je sens énergétiquement quelque chose de solide et ce vent entre les deux en fait. Ok. C'est intéressant. Je te laisse continuer de creuser. Mhm. Donc, Sandrine du souffle. Ok. Mélanie? Le premier truc qui m'est venu, c'est, t'as dit Turquie, mais moi c'est l'Italie, comme ça m'a évoqué, je sais pas pourquoi, plutôt le nord de l'Italie. Et ce que j'ai perçu, c'est comme C'est pas si là où on va, mais... j'étais vue du ciel, enfin, vue d'en haut, Ouais. et euh, comme des ballons en forme de boudin, tu vois, comme ça, serrés les uns contre les autres, et sur lesquels on peut marcher au-dessus et rebondir. Ça, c'était la première image. Attends, Et attends, ap- attends, attends. On refait. Je n'ai pas tout euh, compris. tu vois des ballons qui seraient en longueur. Des ballons, des quoi? Des montgolfières? Des- Ou des Non, non, ballons? ouais, non, tu vois, quand tu souffles dans un ballon et que D'accord. du Ok. coup, ça fait une Oui. forme un peu de comme ça en longueur. Et comme plein de ballons en longueur, comme ça, posés les uns côté des autres, sur lesquels on peut marcher et rebondir. Je ne sais pas pourquoi on peut marcher et rebondir dessus, mais c'était la première image. Et après, ce qui m'est venu, c'est l'image de comme un tissu ou comme de la peau, je ne sais pas exactement dire, qui se serait retrouvé compressé comme ça et qui fait que du coup, ça formerait comme des plis ou comme des bosses et des creux de quelque chose qui était Mhm. tendu et qu'on aurait compressé comme ça sur les côtés pour faire cette espèce de... Ouais, j'ai vraiment cette image comme ça d'un truc qui monte et qui descend, Ce serait quoi? très, Une très aspérité compressé, géologique? euh, comme de la peau que tu serais venu serrer. Du coup, ça forme un relief très prononcé Mhm. de quelque chose comme ça qui est compressé, qui est serré. Ok, c'est intéressant. Il y a une aspérité, il y a je refuse mes mots. Une particularité géologique justement en Cappadoce, il y en a plusieurs, notamment une que tu es en train de citer. Donc c'est très bien. Ok. Sandrine? En fait, je suis partie à l'intérieur de la Terre. Je suis passée d'abord dans l'eau Oui. pour aller en dessous de l'eau, comme s'il y avait une faille dans les fonds marins, en fait. Oui. Euh, donc, je suis passée dans ce tuyau où, en fait, l'eau pénètre. Mhm. Je suis arrivée par le côté gauche, comme ça, mais quasiment en bas une espèce de grotte qui est dans la terre, en fait, hein. Mhm. Euh, dans cette grotte, ce que je ressentais n'était absolument pas liquide. C'était plutôt chaud enfin, je ne l'ai pas ressenti, hein, on me l'a dit, comme si il y Sorte de avait, magma? oui, il y avait quelque chose qui était là, mais D'accord. entre guillemets, qui faisait sa vie, tu vois, sans.
et je vois que l'eau rentre en contact par cette faille. Oui. Et, et, euh, et- et en fait, c'est comme si ça, du coup, il y a eu euh, une explosion. Mais je vois en fait que l'eau et le magma, ça, comme ça venait comme ça faisait comme des bulles et ça faisait comme des crêpes une derrière l'autre comme ça. D'accord. Et du coup, c'est remonté. Intéressant. Ok. C'est bizarre ce que je vois. Ok. Mais très intéressant aussi. Et donc, c'est remonté du sol parce que ça a été poussé, tu vois. Mais le contact de l'eau et de ce magma s'est fait d'une telle façon qu'on avait l'impression d'avoir une Des crêpe couches, au-dessus de l'autre, comme s'il y quoi. avait des couches de sédiments. Ouais. D'accord. Ouais, jusqu'à ce que ben, l'eau qui poussait ce magma a trouvé son équilibre en dessous, et ça s'est Ouais. arrêté en fait. Ok. Avec la pression est redescendue, et avec l'eau, ça a tout figé. Ok. Ouais, c'est ça, et ça s'est arrêté. Mm. Intéressant. Jonathan, tu étais dans les glissements. Ouais, à un moment, je me suis posé. Moi, ce que j'avais vu au début, c'était un peu une faille ouverte. Et Oui. ma vision, c'est comme si la faille avait refermé, englouti des cavités, en fait, en dessous. Je me posais la question et s'il n'y avait pas eu des genres de villages souterrains, troglodytes, des villages sous la terre, en fait, par là-bas. Des villes, pas des villages, des villes sous la terre. Alors justement, Mélanie, toi, ce que tu as vu, ça ressemble plutôt, on va dire, à des meringues. C'est une Alors, des particularités géologiques de la Cappadoce. Sandrine, toi, plutôt, ce que tu as vu, c'est plutôt des cheminées de faix, euh, qui sont je, comme je- des phallus de sédiments en différentes couches. Ouais, Et c'est toi, ça. Jonathan, ce que tu as vu, c'est des villes souterraines. Eh bien, vous Mhm. êtes tous les trois dans le vrai. Et là, on va aller observer une ville qui s'appelle Derinkuyu. Et je vous laisse observer. ce que j'ai perçu, c'est comme des arbres géants, D'accord? quelque chose qui fait appel à une forêt et qui aurait été densifié avec quelque chose qui est venu compresser tout. En tout cas, ça me parlait Ok, d'arbres géants. Ouais. ben, c'est très bien. Donc justement, on va aller dans la ville de Derinkuyu. Maintenant, parce que je vois rien moi aujourd'hui. Oui, là maintenant. C'est sombre. J'ai pas de vie en fait. Justement, c'est une ville souterraine qui a été créée. Alors maintenant, oui, je veux dire, vous y allez à l'époque où il y avait de la vie. Ah, ok, parce que là, Non, non, oui, je n'avais pas compris ton Mais maintenant. c'est comme s'il y avait deux niveaux de vie différents. D'accord? Moi, je vois une vie sous la terre. Oui. À quelle époque, justement? Alors, c'est extrêmement vieux pour moi. Je suis pas sûr, mais c'est comme s'il y avait les humains sous la terre et une végétation au-dessus, une vie plus au-dessus. Et c'est comme s'il y avait ouais, ces deux niveaux de vie, de densité de vie un peu différents en fait. Mhm. Alors la période, pour moi, c'est vraiment extrêmement, c'est vraiment. Ben, c'est je- très intéressant. Justement, Pour, pourquoi des humains ont été sous terre? pour moi, il y parce a que un rapport au danger. ouais, moi Dans énergétiquement, ce que j'ai au-dessus, enfin C'est pas compatible avec ce qui est en dessous pour moi. c'est danger de c'est- quoi? D'un ennemi ou d'un truc naturel ou climatique? Danger de quoi? c'est énergétique, il y a une incompatibilité, je sais pas comment l'expliquer. C'est comme si ce que je voyais là qui rentrait dans les énergies, qui était bleuté au départ, Mhm. ça venait insidieusement se mélanger avec ces énergies-là. Mhm. Et moi, ça me donne des nausées, en fait. Et, D'accord. Alors tu et, prends des et en distances par fait, rapport à ouais, ça, ouais, non, hein. mais j'explique, hein, je suis pas dans, Ok, parce que, et ça me coupe, en fait, mes ressentis. d'accord. Et ça vient progressivement comme ça. Comment je pourrais décrire ça pour avoir une compréhension? Bah, passe à quelqu'un d'autre, je vais essayer de creuser un peu pour donner quelque chose d'un Ok, peu plus clair. pas de souci. Mélanie ou Jonathan? Ben, moi, c'est comme si j'étais euh, dans des racines d'arbres, dans les arbres géants, mais c'est comme si j'étais dans l'espace des racines Mhm. et que je percevais de l'autre côté de cette frontière. Alors au début, c'était de la terre, mais c'est devenu très aquatique, je ne sais pas pourquoi. Comme si je percevais à travers les arbres géants, mais que j'étais en dessous de cette surface. Alors surface terrienne, très terrienne au début, puis finalement plutôt aquatique, je ne sais pas pourquoi. Ok.
Et quand tu as dit humain, ça n'a pas sonné très juste. Alors, si c'est pas Euh, des humains qui étaient sous terre, c'est quelle peuplade? Bonne question. Mais c'est comme si c'était proche, mais pas tout à fait pareil. Là, j'ai le mot hybride qui vient. D'accord, ils viennent d'où ces hybrides? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils aillent se réfugier sous terre? J'ai le smog, en fait, je comprenais pas, tu vois. Le smog? D'accord, Ouais. donc Et smog en anglais, tu veux dire brouillard, enfin. ouais, c'est, tu vois, ce vent que je sentais aussi, Oui, un vent chaud. alors c'est un brouillard, mais comme comment on appelle ça? L'eau qui se condense, tu vois, comme dans le hammam, comme ça. C'est un petit peu ça. D'accord, Ce, vapeur d'eau, une, va- bruine. ouais, c'est ça, plutôt. C'est plutôt D'accord. ça que je ressens. Ou Est-ce en que fait, c'était toxique, volcanique? ça a changé. Peut-être pas aux mêmes périodes, mais il y a eu peut-être un peu de tout ça. Ok, alors on Non, va déjà. mais, non, mais je botte un peu en touche dans le sens que quand tu me dis des choses, ça sonne vrai, mais partiellement à chaque fois. Oui, Je, il y je a suis tellement pas, de pardon, laps de temps. je suis pas à son époque, hein, je confirme. Ok, C'est comme si j'étais à la suite, moi, de ce qui d'accord. Jonathan y voit. Comme s'il y avait impossibilité de remonter suite à ça, en fait. Ok, alors si on retourne à l'origine, qui a eu l'idée de créer cette ville souterraine et quel peuple l'a créée et pourquoi? Je perçois pas exactement une ville, je perçois de la vie dans des racines, quelque Ouais, chose de très organique. Quand tu dis ville, en tout cas, alors, nous, on connaît de la ville, tu vois, c'est, c'est plutôt, ça me parle plutôt d'osmose avec la nature, moi. alors dans les années Euh, 70, ils ont découvert quand même une ville souterraine de plus de 450 km² qui pouvait habiter 20 000 habitants. La question, c'est qui a construit ça? Pourquoi? De quelle quat- façon on a construit ça? Pourquoi ils se sont complètement isolés? Et c'est le sujet que j'aimerais qu'on explore. Et apparemment, ça pourrait englober pratiquement toute la Turquie. Alors, moi, ce que je vois, on n'a absolument pas le sujet, donc je vais décrire parce que ça n'a pas de Mais sens. c'est pas grave. Si tu le Euh, reçois, c'est qu'il y a des raisons, donc je t'écoute. je les vois, en fait, dans la terre, au niveau des racines, Oui, très très proche des racines de ces grands arbres, euh, par la perte de la connexion du ciel et la terre. Et qu'ils sont venus à ce niveau-là parce que ça leur permettait se de, de reconnecter. re- pas de se reconnecter, mais de ressentir leurs racines, en fait. D'accord. Je vois vraiment une peuplade, en fait. euh, Ça vibre qui était connecté à l'hybridation, en fait. Mhm. On fait le lien avec ça aussi, à des êtres galactiques d'au-dessus, en fait, D'accord. comme leurs parents célestes, en fait. C'est les mots Ok. qui me viennent, hein, parce qu'on me dit sinon ça va devenir très compliqué. Donc, et d'être proche des racines, des arbres qui, eux, étaient toujours, par rapport à ce smog que j'ai vu, tu vois, qui est toujours bien aligné et qui faisait la reliance, ça leur permettait quand même de sentir cette appartenance. Ça vibre, c'est comme une fréquence, tu vois, qu'ils arrivaient à capter de temps en temps. Et au-dessus, il n'y avait plus rien, comme s'ils étaient perdus, du coup. Ok, Je vois, Jonathan. ouais, je vois cet endroit très énergétique, tu vois, Ouais. ça vibrait, en fait, de vie, du coup, énergétiquement. Ah, c'est comme si j'étais revenu encore plus avant cette période-là. Oui. Et c'est comme si je voyais la ville au-dessus de la Terre, donc au-dessus, sur la Terre, posée Hum, hum, hum. en Normal, surface. quoi. Euh, Et c'est comme s'ils savaient qu'il y avait quelque chose qui allait venir. Et ils avaient organisé la transition gentiment sous la Terre. Et puis avec les années, les siècles même, tu vois, ça s'est recouvert gentiment. Ça... Mais c'est comme si c'était une évolution connue en fait qu'il fallait descendre. Et pour moi, c'est vraiment gigantesque en fait. Est-ce que ça a quelque chose à voir avec la Tartarie? Justement, le déluge de boue? Alors, je savais pas ce que c'était que la Tartarie. J'ai une réponse partielle avec ça, une résonance partielle avec ça. Mhm. Mais J'ai pas les mêmes énergies, en fait. D'accord. Mais si c'était encore autre chose, ça. Ok. Mais justement, c'est bien d'explorer, justement. ouais, pour moi, ça vibre pas clairement oui, mais pas non non plus, hein. ouais, Ouais. c'est ça, c'est un peu Mais ouais, mitigé. bah, de toute façon, la Tartarie, c'est tellement grand aussi que ça reprend tout le pays mongol, toute la Russie, toute la Turquie, toute l'Asie pratiquement. Après, ce qu'il y a d'étrange dans ce que je ressens là depuis un moment, c'est que Oui, tout au début, enfin,
avant. J'étais dans quelque chose de très vibrant, très organique. Euh, donc dans les racines, on percevait ce qui se passait au-dessus de la surface, euh, comme à travers un voile d'eau. Oui. Et je voyais quelque chose d'assez assez serein, assez doux, Mhm. comme une autre espèce, un autre mode de vie. Et puis après, tu es parti sur cette histoire de ville que je percevais pas jusque-là. Oui. Et là, c'est comme si j'étais passée du plan en dessous à être au-dessus et de voir comme un espèce de champ de ruines mort euh, Hmm. qui raconte la mort, quoi. Mais je n'arrive pas à faire le lien entre ce que je percevais avant et ce que tu as dit quand tu as parlé de cette Alors, ville immense. si tu mets tes deux espaces justement sur une ligne de temps, sur une frise chronologique, ça donnerait quoi? En premier, ce serait quoi? Le, le peuple proche de la Terre et proche des racines, Ouais, j'ai l'impression que et c'est après, il y aurait plutôt. l'extinction plus tard. Alors, j'ai du mal avec, depuis que tu as ramené la Tartarie, en fait, je sens vraiment énergétiquement une confusion entre les deux. D'accord? Alors, Euh, on va enlever la Tartarie. c'est pas. Non, mais c'était des questions. Non, non, mais c'est intéressant parce que je sens ces deux énergies vraiment ne En pas conflit? s'aimer. Oui, c'est ça. D'accord. Il y a quelque chose qui les repousse tous les deux parce que je peux même pas les regarder. Tu vois? Je peux Ok. avoir deux écrans, même les deux écrans, c'est comme si l'un ne voulait pas regarder l'autre. Il y a quelque chose qui. Alors, pourquoi cette opposition? Et si on appelle la Tartarie d'un côté, comment on peut appeler de l'autre côté, on peut lui donner quel nom? La Tartarie, c'est trop large. C'est comme si. Ça porte pas la même énergie, les deux, hein. Pas du tout, hein. Mais on peut appeler justement la Turquie alors, notamment Derinkuyu. Alors moi, depuis le départ, je suis sur des peuples bleus, hein, originaires Hop, célestins. bleu. D'accord. Ils ont la couleur bleue. Je suis pas allée voir parce que t'as pas demandé. Du coup, je me suis pas connectée. Je me suis Ouais, restée. c'est lesquels justement les peuples bleus? Et tu m'as dit des galactiques, mais si on veut être plus précis, Qui veulent bien se présenter. je leur demande de se présenter s'ils sont OK avec ça. Faut juste que tu m'enlèves les autres là, par contre, hein. Sinon, OK. j'y arrive pas Donc, parce que. voilà. On va enlever toute sensation, perception que l'on a eu de la Tartarie. À 3. 1, 2 et 3. Quels sont les peuples bleus qui se sont présentés? Alors, c'est bienveillant. Ouais. Quand j'ai dis bienveillant, en fait, il n'y a pas de. Ils ont fait de l'hybridation, mais c'est pas de l'hybridation. Ils étaient en création de vie. D'accord. De poser la vie sur Terre, en fait. Donc, il y a une partie d'eux et une partie qui peut correspondre à l'environnement chimique, énergétique, de masse, on me dit, avec tout un calcul pour que la matière puisse être créée avec cette énergie. OK. Et Je ce sais pas. peuple bleu pourrait se présenter sous quel nom que l'on connaît? Passe à quelqu'un d'autre parce que là, je suis passée de tout en bas et je suis en train de reprendre le haut, donc il faut OK. Par contre, il que reste je toujours à m'équilibre. distance, hein, Oui, 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 oui. Ouais, ouais, ouais. Je les regarde de OK. loin. J'essaie juste d'avoir une Jonathan, est-ce que image. tu... Pour moi, c'est vraiment ouais, c'est les créateurs. Pour moi, c'était une colonie Atlante. D'accord. Un reste de colonie Atlante? Une Ou la colonie. colonie... Ou une C'est colonie Atlante initialement une d'origine? colonie, ouais, d'origine, une colonie Atlante au-dessus. D'accord. Et puis les peuples en dessous, c'est ouais, de l'expérience d'hybridation. Et c'est comme si, tu vois, tout à l'heure quand tu posais la question sur la temporalité, pour moi, c'était Oui. vraiment, ils étaient au-dessus. Puis quand tu vois les forêts vertes, la vie sauvage, quoi, ça vient bien après, en fait. C'est comme s'il y avait eu un cycle de vie, tu vois, le côté Atlante qui a été détruit, puis la nature a repris son... Oui. Mais c'est vraiment sur des temporalités. Oui, c'est énorme. Oui. Du coup, c'est vrai que OK. 30 secondes. C'est ma chaîne qui rêve. Mélanie? Alors moi, je suis beaucoup, beaucoup dans le végétal hein, depuis tout à l'heure. Je ne sais pas pourquoi. Mais là, c'est comme si on me parlait, tu sais, de ce qui est en haut et comme ce qui est en bas. Cette espèce d'effet miroir D'accord. de la réalité visible du haut qu'on connaît et puis celle invisible du bas qu'on connaît pas. Et là, c'est comme si au fur et à mesure de tes questions, un coup je suis en bas et je perçois de l'autre côté, un coup je suis en haut. hmm, C'est comme si je passais mon temps à me balader entre ces deux réalités.
qui Mhm. sont connectées l'une à l'autre par cette surface que je ne sais pas comment exactement nommer. Oui, Elle est aquatique et végétale en même temps. d'accord. Euh, c'est comme si, depuis tout à l'heure, alors il y avait quelque chose de très dense au début qui s'est un peu libéré. Je sens plus d'air par rapport aux impressions du début. Là, c'est un peu comme si j'étais euh, presque, comme si un peu j'étais en Louisiane, tu vois, sur le Mississippi, avec tous ces espèces d'arbres comme ça, Mhm, très je vois. présents, qui se reflètent dans l'eau, et puis tu sais pas exactement ce qui est le haut du bas, et Oui. tu es dans cette espèce d'ambiance un peu fantomatique, euh, où à la fois on est dans le vivant, puis à la fois il y a une espèce de truc un peu glauque en même temps, je sais Mhm. pas trop. Un peu une savane végétale, quoi. Ouais, un peu comme si on revenait très très loin en arrière avec vraiment ce côté un peu brut. Ah, comme comme dans les bayous. Oui, un peu ça, ouais. Et en tout cas, voilà, là, vraiment m'interpelle, c'est cette notion de haut et de bas, comme si j'étais, tu vois, dans le truc avec le sable, là, un sablier, Sablier. et Ouais. qu'on le retournait et que ben, je pouvais passer de l'un à l'autre euh, comme ça en quelques secondes, avec des perceptions. Alors, c'est qui? C'est ce peuple Atlante qui était capable de basculer justement, passer de l'un à l'autre? Je te laisse observer. Tu vas voir Jonathan. Quand elle parlait de l'eau et du végétal, je me posais la question plutôt l'eau et le minéral pour un côté miroir. Et après, la question qui est venue chez moi, c'est est-ce qu'il n'y a pas un portail? Hmm, Un portail dans l'eau? Je sais pas, mais tu vois, un portail soit énergétique, soit un truc qui hmm, permet de basculer. Mhm. Est-ce que c'est un lieu de transit? Est-ce que c'est... ça vibre hein, quand tu dis ça chez moi. Hmm. Mhm. D'accord. Alors déjà, est-ce que ces Atlantes sont arrivés sur Terre volontairement? Il me dit oui. Alors au départ, on n'était pas du tout parti sur cette enquête, mais Non, bah, ça m'avait fait le même coup hier. au niveau montage, c'est plus compliqué à faire, mais ça, c'est mon problème. Alors Car, justement, Sandrine, est-ce que tu as pu avoir des informations de ce peuple bleu? alors, je les vois purement énergétiques et en fait, j'ai eu la même sensation que Mélanie, c'est-à-dire que je suis une fois en haut, je sens les énergies, je suis une fois dans les racines, je sens les mêmes énergies. D'accord. Et on me montre cette fluidité en fait entre les deux plans, le plan terrestre Oui. et le plan supérieur. Ok. Et cette transition dans l'énergétique et la matière, mais qui, là, on me le montre comme secondaire pour l'instant. C'est- on n'arrête pas de me focaliser sur l'importance, en fait, pareil, de cet endroit, en fait, énergétique et le haut. Et ça fait des va-et-vient. C'est tout ce que je vois. Alors va-et-vient de quoi? D'informations? De transmission de savoir? Bon, attends, je vais. Tu vas explorer. Bah, en Et fait, ça monte et ça descend. Cette énergie que je vois là-haut, énergétiquement, en fait, hein, oui. qui a une conscience, je la vois descendre et monter. Alors, si tu suis cette énergie, qu'est-ce qu'elle va faire? Quand elle descend ou quand elle monte? Bah, les deux, tant qu'à faire. On me dit quand elle monte, elle retourne chez elle, et quand elle descend, elle vient faire ce qu'elle a à faire. Ok. Merci. Au revoir. J'adore mon boulot. Ok. Bon. Mais je vois pas plus, je peux pas te détailler Non, non, mais il n'y a plus. pas de souci. Je l'accepte aussi. C'est moi qui ai mal posé les questions. Voilà, c'est comme ça que ça devait se faire. Ok. Alors, Alors, alors ces attends, Atlantes, justement, est-ce qu'ils sont venus volontairement sur cette terre? D'accord. Pour faire quoi? Quelle était la volonté, juste? j'ai ensemencé la vie D'accord. à leur image. Ok. Et après, Atlante, je suis pas sur les Atlantes, je suis encore moi. C'est pas forcément connecté au sujet, les Atlantes, hein. Ouais, ouais, ouais. C'est comme si ce qui avait été créé à un moment donné, on peut le comparer aux Atlantes, tu vois. Oui. Je sais pas où on est dans la. J'ai Dans la l'impression que tous prise. les trois, on se balade dans la frise. Ouais, c'est Ouais, tout ça. à fait. C'est ça Alors qui est. justement, ensemencés à leur image, quand ils sont arrivés sur Terre volontairement, c'était à quelle époque? Un millier d'années. Je suis plus en milliers d'années là. Bien. C'est comme si je voyais la Terre créée avec ses arbres, ses mondes, enfin tout ce qui est végétal, minéral. D'accord. Donc création Et originelle. on me dit pas le début, mais ouais, la fin du montage, quoi. Tu vois, de la création. La fin Comme les du début dernières. de la vie.
D'accord. Non, comme les dernières pièces, en fait, Ok. pour mettre maintenant du mouvement. Tu vois, parce que tout ce que je vois était fixe. Ouais. Et là, c'était la Ok. création du mouvement sur l'espace terrestre. Ok. Donc il y avait le décor et après on a rajouté le vivant. Donc là, c'est la création du vivant. Ouais, comme une pièce de théâtre, c'est assez fou. Ouais. Ok. Ouais. À leur image. Ouais. Ok. Oui, Mélanie. Ah, ça me parle de la perception de la réalité qu'on peut avoir avec nos yeux et ça me parle de l'expérimenter avec nos corps. Je te donne un exemple. Si tu regardes la mer, tu as l'impression que tu as une surface et si tu n'as pas fait l'expérience de rentrer dedans en plongeant, tu peux pas t'apercevoir que c'est liquide et que tu peux rentrer dans un autre espace qui Oui. n'a pas la même ni densité, enfin, tout est différent, quoi. Mhm. Et c'est comme si, donc, il y avait une invitation à faire ce mouvement, mais aussi, ce que ça montre, c'est que finalement, on pourrait découvrir que sur d'autres surfaces que l'eau, là, ça me montre plutôt tu vois, du gazon, là, on était dans la forêt tout à l'heure, comme si, en fait, le principe pouvait se répéter dans d'autres matières. D'accord. Donc c'est pour ça qu'on voyait, tu vois, ces peuples dans les racines avec une autre réalité qu'on pouvait regarder du dessous et Ouais. regarder au-dessus. Au bas. Ouais. C'est comme si Sandrine parlait de mouvement. Moi, je vois vraiment ce mouvement de plonger dans la matière pour faire une autre expérience et s'apercevoir que en fait, les choses sont pas comme elles ont l'air d'être. Je m'éloigne du sujet de départ, hein, mais Non, Si, non, mais si. c'est ça que ça me montre. c'est très Comme intéressant. elles apparaissent du haut, en fait. Mhm. Et, ouais, et là, vraiment, il y a aussi ce que nos yeux nous racontent et l'expérience du corps qui raconte autre chose. Ok. Est-ce que l'on parle au niveau physique ou au niveau éthérique, sur quel plan? Je sais pas si c'est symbolique, éthérique, en tout cas sur le niveau physique, si j'essaye de rentrer dans ma pelouse dans mon jardin, ça va être compliqué. Oui, Mais mais tu essayes de rentrer dans la mer, euh, tu y arrives. Donc, quelque part, et c'est du dans la mer, physique tu y aussi. arrives, ouais. Mais après, Euh, oui. c'est peut-être d'oser dépasser les frontières. C'est peut-être ça, Ok. de ce qui nous apparaît comme des frontières. Est-ce que ça résonne, passer de la 3D à la 5D? Et que justement, à cette époque-là, il n'y aurait pas de frontières, pour ça qui passait du haut, du bas? J'ai l'impression que le sujet que tu as posé, il parle de plusieurs réalités superposées. D'accord. Et là, on est en train ça nous oblige à passer D'un d'un sujet à un espace à un autre. autre, D'accord. ou d'un espace à un autre, des espaces superposés qu'on ne perçoit pas avec nos yeux d'humain dans le quotidien, Mhm. et que là, on perçoit comme étant possible. Cette vie sous la terre, elle apparaît, enfin, moi en tous les cas, elle m'apparaît très naturelle en quelque sorte. Ok. Intraterre? Ouais, pourtant c'est compliqué, ça veut dire qu'il faut tout changer son esprit et tout inverser. Donc Oui. normalement, c'est pas naturel. Et là, ça m'apparaît comme étant très naturel. Et c'est pour ça qu'ils ont été se réfugier sous terre? Ou ça Alors n'a rien à voir? réfugiés, je ne sais pas si c'est réfugiés. Je sais pas, je pose la C'est question. Est-ce qu'ils sont réfugiés ou est-ce que c'était une manière de vivre? Jonathan, tu as des informations? Part un peu dans tous les sens. C'est même compliqué de... Alors, sur ce que tu disais sous la terre, pour moi, ils n'ont pas été réfugiés, ils ont évolué. Mais le fait d'avoir des réalités qui se superposent, ça me parle. Je sais pas quoi trop te dire, parce que j'ai eu plein de trucs dans tous les sens que je comprends pas. Donc, si tu veux quelque chose, il Tu faut que peux. tu me poses une question, en fait. Alors, est-ce que tu peux nous partager ce que tu as eu comme information? Trop vaste. Faut que tu sois plus ciblé dans ta quête, désolé. peut-être rebondir, du coup. Vas-y, vas-y, Sandrine. En fait, on n'arrête pas de me montrer ce qu'on a appris, hein, qui est déformé, mais on n'arrête pas de me le montrer. Tu sais que, en fait, on est venu de l'eau et après, on est venu les reptiles sont arrivés, tu vois, dans Ouais, l'évolution, ouais. et qu'en fait, tout part de l'eau. Et c'est quand j'ai cette vision-là, tu vois, et puis dès le départ, l'eau qui vient au contact de la lave pour créer Mhm, ces couches. mhm, En fait, c'est comme si au départ, quand ils sont venus, c'était... Parce que en fait, je les vois descendre, monter, descendre. En fait, c'est l'adaptation euh, de l'hybridation en fonction de la situation et du contexte euh, planétaire de la capacité de vie, en fait. Au départ, ils étaient dans
dans la terre parce que c'est ce qui correspondait le mieux à ce qu'ils étaient là-haut, dans D'accord. dans ce qu'ils Dans, portaient, dans leur gène, voilà. pour Oui. pouvoir s'adapter effectivement à la construction matérielle. Donc plus en reliance avec un espace fermé autour d'eux pour contenir un petit peu ce qui était en cours de création. Et ça matchait très bien, je le sens comme ça. Mhm. Et, euh, et après cette évolution, tu vois, ça s'est fait dans le temps où ils ont pu remonter parce que l'espace qui avait été créé au-dessus, et eux, comme une harmonisation qui se faisait progressivement. D'accord. Et à un moment donné, la Terre changeant de nouveau de structuration énergétique et d'atmosphère, on me dit, Ouais. ça c'est Être plus, important. ouais, plus vivable. Alors, en fait, ils ont dû retourner dans la Terre pour retrouver euh, un endroit favorable à la vie pour eux, en fait. D'accord. C'est pour ça qu'en fait, je vois une fois Qu'on n'a pas au-dessus, une fait, fois en ouais, dessous, au une bas, fois. ouais. C'est assez. En fait, c'est là que tu te rends compte que c'est pas linéaire, en fait. Mhm. Il y a une adaptation nécessaire, en fait, à la Oui. situation à un moment donné dans cette évolution, pour pouvoir survivre, en fait, et vivre. Ouais, puis de toute façon, au départ, ils ont aussi créé la vie et ils ont fait des essais quelque part. Donc, pour ça qu'ils faisaient aussi des allers-retours au bas pour après s'adapter. Alors, là, je suis plus, moi, sur ceux déjà Non. qui. Ok. Je suis pas sur la fast test, je suis vraiment Ouais. sur quelque part, ok, ce qui était créé et qui fonctionnait, en fait, hein. Ouais. Ok. Et qui est Oui, une bien une fois que ça a partie bien d'eux, hein. fonctionné et après, C'est ça, puis ça a été pardon. mis, du coup, dans le système. Ok, Mélanie. Alors, je continue à dériver du sujet de départ. Mais Non, mais je suis plus là, où je vais, donc. j'ai comme un espèce de mouvement, tu vois, comme une énergie, tu vois, qui invite à tourner comme ça vers l'avant Oui. et comme une découverte de la matière sous une autre forme. Et là, j'ai vraiment le liquide, le solide, le végétal, il y a tout qui se mélange et qui devient très aérien, gazeux, liquide. Comme, c'est comme si on me parlait que la matière n'est pas ce qu'on croit qu'elle est. Donc, ça me parle beaucoup d'énergie et d'état, tu vois, d'état liquide, solide, et que tout Mhm. ça est en transformation permanente. C'est Là, j'ai vraiment l'impression de faire un voyage dans la matière comme étant des particules d'énergie Oui. qui s'assemblent. Tu vois, c'est très dense et puis ça prend de l'air, un peu comme un accordéon, tu vois, ça prend de la respiration. Et il y a comme une invitation à la curiosité d'aller découvrir la matière comme elle l'est réellement. C'est beaucoup plus aérien qu'il n'y paraît et beaucoup plus fluide et beaucoup plus. Ok. Est-ce qu'il y a une expérience qu'on pourrait être amené à faire justement pour bien comprendre cela? En fait, c'est ton exploration sur ce lieu-là qui nous permet ça parce que c'était un point juste Un point clé. de création quelque part. Hmm. Ouais. C'est pour ça que Mélanie est là-dessus et que moi je suis sûre. Et que du coup, c'est compliqué à expliquer parce que on voit des choses qui sont pour notre mental Inexplicable. Ouais. euh, Incompréhensible pour l'instant. non, au-delà de ce qu'on nous a appris en Hmm. fait. Au-delà de nos perceptions. Ouais, Et ouais, en tout à plus qui fait. nous semble logique. Donc Ouais. quand on le perçoit comme ça, parce que c'est d'une fluidité et ça remet en question quelque chose de figé dans ce qu'on a appris, oui. Mhm. Mais Ok. l'endroit de départ m'évoque beaucoup plus quelque chose de relié à la nature, vraiment avec un N majuscule, je sais pas comment te dire, là je suis vraiment dans Ouais, ouais, ouais. la chlorophylle, dans le, dans l'eau, et tous les quatre éléments. D'ailleurs, je parle au départ, j'avais parlé des quatre Les points directions et cardinaux. Sandrine Ouais. avait parlé, points cardinaux et Sandrine avait parlé des quatre éléments, les Oui. élémentaux. Là, je suis vraiment dans les élémentaux. Vraiment, cet endroit, c'est une espèce de concentration. C'est pour ça que la ville, en fait, pour moi, n'a pas. C'est comme si elle était un peu inexistante. Elle n'a pas vraiment d'importance. C'est C'est vraiment l'endroit. la nature, l'essence
de la planète sur laquelle on est, la nature qui vraiment est qui a été concentrée à un moment donné et qui vient nous donner cette espèce de saveur très forte ouais, des éléments de la nature. C'est vraiment ça que je ressens beaucoup plus fort que... Que la ville souterraine. Ok. Ah ouais, la ville souterraine me parle pas plus que ça. J'ai juste une vision d'un endroit mort. Je sais pas ce qui s'est passé là. C'est le résultat, la conséquence, si tu veux, de tout le reste. Mm, Ou alors c'est la nature qui a repris ses droits, je sais pas. Ou alors c'est la nature d'avant, je sais pas hein, dans quel ordre ça marche. Mais en tout cas, Ok. Jonathan? c'est comme si on avait Pardon. fait, excuse-moi, c'est comme si, tu sais, quand on compresse, tu sais, là, on compresse, il y a même des gens qui font des sculptures en compressant les trucs. C'est comme si on avait pris un élément de la nature, de la vie, et qu'on l'avait compressé pour faire cette espèce de concentré de nature à cet endroit-là. Oui, c'est vrai que c'est un endroit bien particulier. Je vous montrerai après des photos, mais c'est assez impressionnant. Oui, Jonathan, ton micro est coupé. J'ai deux choses qui sont venues tout à l'heure quand tu parlais des états de la matière Oui, et de l'oxygène, de l'énergie. Ce qui est venu en fait, et puis là quand tu parles de compression, entre guillemets, quand tu parles, j'ai eu l'image, c'est comme s'ils avaient, je sais pas comment dire, je sais pas comment exprimer les choses, mais vous me dites si ça vous parle, comme s'ils avaient fait des tests en fait pour libérer l'oxygène de la matière en fait. Et c'est comme si en fait les peuples qui étaient en dessous, bah, quand il y avait assez d'oxygène, ils arrivaient à se développer en surface. Et puis, ils redescendaient si les conditions pour respirer. J'ai l'impression que c'est très en lien avec l'oxygène. d'accord. Et Dans quel but ils voulaient libérer l'oxygène de la matière? bah, c'est comme si c'était une Une des sorte étapes d'énergie? juste. Non, justement pour augmenter le. C'est comme si c'était compris que l'oxygène c'était un élément, Organique? une base de vie, tu vois. Et c'est D'accord. comme si de base il n'y en avait pas en quantité suffisante. Oui, Et en allant le libérer, en fait, c'est comme si je voyais l'oxygène de base, pas emprisonné, mais capté dans l'eau, tu vois, dissous dans l'eau. Et en oui. fait, c'est Mélanie tout à l'heure, elle disait, bah voilà, je la vois un peu en ébullition sortir, ou c'est comme si je voyais qu'il y avait c'était un lieu justement pour libérer et oxygéner un peu la surface habitable en fait, ou qu'on veut rendre la surface habitable en libérant de l'oxygène, tu vois. Hmm. Il y a un truc sur les états de la matière qui est assez intéressant. C'est comme si je voyais vraiment, pas une usine, mais une pierre rentrer dans l'eau et libérer l'oxygène et mettre tout ça en ébullition. Chauffer toute l'eau pour justement vaporiser cet oxygène, en fait. Et laisser la vie prendre un peu, pour assister la vie dans le développement de la vie, tu vois. Mhm. Ok. On a peu parlé du minéral alors que le Cappadoce, là, dans ce que j'ai en connaissance, c'est très minéral. Oui, Et c'est vrai que curieusement, pour rebondir sur ce que vient de dire Jonathan, moi j'ai vraiment l'élément bleu et l'élément vert. Alors, vert végétal, bleu eau, oxygène, enfin, tout ce qui va avec, là, les petits. oui. C'est, ça touche à la vie en tous les cas. Quand tu dis eau et végétal, ça touche vraiment à la naissance de la vie. Sandrine, J'écoute et je sais ça pas où tu vient. es, mais Ah non, j'écoute en fait, je suis même plus partie, j'écoute. Parce que j'avais besoin de réponses avec ce haut, là, on en a déjà parlé. Et c'est fou que quand tout d'un coup quelque chose se pose dans les énergies, ben, le sujet commence à être creusé par d'autres personnes alors que c'était pas prévu, quoi. mais je pense que c'est quand même très intéressant parce que, après, on en reparlera plus tard, mais je Mm. pense que je la diffuserai quand même pour vous montrer qu'on part sur un sujet au départ et après ça part un peu, Mm. et que c'est pas évident. Ah, les éléments primaires de création, en fait, Oui, puis tu as toute la ligne de temps. oui, c'est ça, c'est Mm, super important, quoi. Tu- c'est comme si on avait plein de lignes de temps et qu'à un moment donné, quand on a décidé que c'était celle-là, ben, on mettait celle en place parce qu'elle était la plus appropriée pour créer de la vie, en fait. mm, mm, Il y a vraiment quelque chose comme ça, tu vois. Tous les tests, en fait, et fouf, allez hop, tout se rejoint et on prend celle-là pour créer quelque chose, quoi. Et on y va. ok, Et après, je rejoins, en fait, sur. C'est vraiment un endroit qui a été choisi pour
créer la vie, en fait, mais au-dessus. Et ça complète vraiment tout ce qu'ils ont dit aussi. C'est les éléments primaires de création et l'eau et le végétal qui va se créer au-dessus et comment passer uniquement de l'eau sur quelque chose qui va être plus en matière. C'est comme si en fait on voyait tout ça mais un petit peu mélangé parce qu'on passe d'un Mhm. à l'autre sans avoir structuré ça parce que c'était pas le Le sujet de sujet du. Ouais. départ. Et qu'on, bah, dans les énergies, on nous demandait d'aller creuser ça, quoi. Et une question me C'est vient comme ça. Est-ce que impressionnant. justement, la Cappadoce n'était pas sous la mer avant? N'était pas sous les eaux, cette région-là? Moi, j'ai un oui. D'accord. J'étais en train de me dire qu'en fait, le minéral, c'est du, c'est du liquide et du végétal qui se sont, euh, comment on dit, Sédimenté. figés, là, Mm. sédimentés, figés. Qu'à un moment donné, c'est tellement concentré que ça finit par devenir de la pierre. Comme si le minéral, c'était la synthèse, la synthèse du mariage entre Mhm. l'eau et le végétal, qui finissait par se densifier, se durcir pour donner du minéral. En tout cas, dans la mer, parce que moi, j'aime beaucoup la mer, hein, depuis tout à Ouais, j'ai commencé par la mer, hein. C'est ce point, à un moment donné, avec la lave, où, comme de la pression, bah, cette Mm. vapeur remonte, ça fait des couches, et je dis après, pouf, tu retombes. Sauf que ça retombe sur cette partie-là, en fait, où bah, c'est plus dans la mer, du coup. Parce que cette partie-là est remontée. C'est très, en fait, très, ce que j'ai vu, en fait, tu vois, je te dis, je ressens pas la chaleur de la lave. Par contre, c'est très énergétique, quoi. Et d'où ce Ok. point que Jonathan a vu aussi. Mais c'est Ouais. énormément d'informations sur des plans différents, en fait, qui se Oui, tout à fait. juxtaposent. C'est ça, t'as pas la même information en fonction du plan où tu vas regarder. Oui. Du plan et de la ligne de temps où on va regarder. Oui, Tout à c'est fait. ça. Et quand moi je pose une question vague, eh ben, ça part dans tous les sens. Ouais. Donc Mm. voilà, Ouais, c'est bonnet d'âne ça. à l'opérateur. Non, c'est intéressant, finalement. Ok. De, de... Mm. Si maintenant on regarde au niveau de la Cappadoce, pourquoi il y a énormément de temples qui ont été créés dans la pierre? Maintenant, c'est Maintenant, important là, ouais. Tu veux peut-être pas on se là positionne en où? 2025. Oui, mais dans l'ère contemporaine, on va dire. Ok. Parce que c'est l'énergie qui vient des profondeurs, en fait. On me ramène où voit l'eau, tu vois, et cette terre qui remonte, en fait. Et c'est comme si elle portait en elle, en fait, énergétiquement, les traces originelles, on me redit, de la reliance, en fait, tertielle, mais sur cette peuplade-là. Mais du coup, les hybrides qui ont été créés, ben, vivent à cet endroit-là aussi. Donc il y a quelque chose qui est très imprégné en eux, en fait, Mhm. de reliance. Ok. C'est ça qu'on me le présente. Jonathan. Je dirais qu'il y a plusieurs motifs. Il y a des lieux énergétiques, il y a des points énergétiques. Il y en a, c'est pour rhabiller ou camoufler les anciens vestiges. Oui. C'était quoi ta question? En gros, pourquoi il y a plein de temples qui sont créés dans la roche? En gros, on imagine par exemple, on se représente tous la caverne d'Ali Baba. Et ben, en Turquie, il y a plein d'endroits qui sont comme ça, où tout de suite, tu as une sorte de passage et tu es vraiment construit dans la falaise et tu as des temples immenses qui sont Il y a, créés. pour moi, c'est vraiment, il y a déjà en fait, c'est déjà là, en fait, c'est juste rhabillé. Ok. Il y a ouais, c'est du camouflage, Il y a du- de la réappropriation, il y a Je du, vois l'énergie qui change, hein. Il y a du détournement aussi. ouais, Oui, ouais, bah oui. tout, Ils sont avec l'époque, oui. Mm. Mais justement, à l'origine, pourquoi ils ont créé ces temples là-dedans? Ah, à l'origine. Alors, j'ai pas la réponse, mais ce que je perçois depuis un moment, c'est étonnant, c'est comme si j'avais pris beaucoup de hauteur tout d'un coup, Oui. que je voyais donc beaucoup plus grand, et je vois les Cappados qui sont prises dans une forme carrée, je sais pas pourquoi. Tout à D'accord. l'heure, on parlait de trucs qui avaient compressé comme ça, Oui, dans un étau. mais Oui. ouais, ça formait un étau de chaque côté, donc ça forme un carré, et c'est que je perçois une surface très lisse tout autour. Et comme si dans ce carré, il y avait ce qu'on a vu au début, là, ces espèces comme des boudins, là, serrés les uns contre les autres en pierre. Mhm. Et c'est
Je peux pas du tout l'expliquer, hein, pourquoi je perçois ça. Mais c'est vraiment très lisse autour et il y a ce carré qui ressemble pas à ce Hmm. qu'il y a autour. C'est comme si c'était un langage différent et coupé du reste et protégé en quelque sorte aussi. Est-ce qu'il y a des énergies spécifiques à cet endroit-là? Ouais, c'est un lieu atypique, hein, vraiment. Oui. Il raconte pas la même histoire que tout autour. Il y a une concentration. Il y a quelque chose de concentré là, tu vois. Et Mhm. qui dit concentration, est-ce qu'il y a une concentration d'énergie? Est-ce qu'il y avait des cérémonies à cet endroit-là particulier? Cérémonies ou rituels ou je sais pas, concentration de C'est comme personnes? s'il y avait un lien à cet endroit-là entre le ciel et la terre qui soit plus évident. C'est comme si ça fonctionne un peu comme des tubes, tu vois, comme un orgue. Ça me fait penser à un orgue tout d'un coup. Mhm. Il y a quelque chose qui peut passer entre le haut et le bas à cet endroit-là de manière très concentrée. Mais très fluide, hein. Mm. Est-ce qu'il y avait une résonance musicale, une fréquence? Je sens surtout de la puissance. Sur le bas, en fait, en dessous de la croûte terrestre, là, il y a quelque chose, et je reviens sur le portail de Jonathan, quoi. Il y a, il y a vraiment un miroir, en fait, du plan céleste qui est en bas. Un portail vers l'intraterre? En fait, il est positionné à l'intérieur de la Terre. Je ne Mhm. vois pas la surface plus bas, tu vois. Un peu au niveau des racines, quelque part, qui est le démarrage de ce qu'on avait vu dès le départ, tu vois. Mhm. Où je te disais, je n'arrête pas de les voir monter et descendre. Et en fait, ça est toujours actif, en fait. Il y a quelque chose de très puissant à ce niveau-là. Par contre, quand je suis à la surface, je sens une deuxième énergie qui vient qui vient limiter ça. Et ça me redonne le smog que j'avais vu Oui, juste tout avant. au Tu vois, début. Hmm. ouais, c'est ça. Alors, on me l'a pas présenté en forme de dos, mais plutôt en forme de pointe. Je sais pas pourquoi. Oui, Comme mais vous n'êtes pas un sur le cône même, comme ça, vous n'êtes pas sur noir. les mêmes aspérités géologiques, particularités Ah, géologiques. ok, Il y a d'accord, deux ouais. choses différentes, et même plus, mais Donc moi, je vous je les montrerai suis... après, vous allez Ouais, être bluffé, je pense. ah, ok. Donc moi, je suis plus sur une forme de, de noir qui s'est mis sur cette forme de cône, quoi. Comme une espèce de glu, pour essayer de mettre des mots dessus, qui Mhm. viennent euh, fragiliser, en fait, et diminuer cette intensité. C'est comme si ces pointes, là, tu vois, ça remontait, hein. Et, comme les antennes de ce qui est en dessous. Hmm. Et, Ok, donc, ça brouille un petit peu. Mais ce qui est en dessous est toujours surpuissant. Mais tout ce qui a été mis en surface pour accompagner, la surface de la Terre, il y a quelque chose qui est plus juste, en fait. Je peux pas te l'expliquer autrement. C'est juste énergétiquement ce que je vois. ok. Un dernier mot sur cette exploration qui est partie un peu partout. Jonathan, je pense qu'il a quand même un truc sur le portail là, parce qu'il l'a vu dès le départ. Faut juste que tu le ramènes là-dessus. Eh ben, bon, Jonathan, un dernier mot Bah, sur le portail? c'est comme si c'était, c'est ce que je voyais quand Elisabeth a parlé Il n'y d'un a pas, il y a tube. pas Il n'y a pas d'Elisabeth, d'Elisabeth. Euh, c'est Sandrine ou Mélanie. Mélanie, excuse-moi. Je sais pas pourquoi j'ai dit Elisabeth. Mélanie a parlé du tube et a parlé de les grandes colonnes. C'est comme si, justement, c'était. Elle disait prendre du recul, en fait, c'est marrant. C'est comme si, quand tu t'éloignes de la Terre, tu vois ce tube et tu t'enfiles dedans et il arrive justement à cet endroit-là, tu vois. C'est comme si ce portail, c'était vraiment peut-être le portail de communication entre, ou un, je sais pas, un port d'atterrissage Ok, de plus grand, de plus loin, tu vois. Je sais. C'est comme si je voyais un truc vraiment où c'est le lieu de, c'est un gros lieu d'activité. ok. Je suis peut-être Eh pas très, ben, je suis pas clair, mais non, non, mais de toute façon, le sujet n'est pas clair d'entrée déjà. Merci à tous pour ces informations. Je vous laisserai liker, commenter, partager. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle enquête. Merci, messieurs, dames. merci. Au revoir. Merci.